En tant que nourrice personnelle de mon fils, vous devez non seulement cuisiner et travailler parfaitement, mais surtout savoir apporter un soutien psychologique. Vous avez toutes été sélectionnées parmi les meilleures candidates et la dernière étape est l'entretien pour rencontrer votre employeur. Qui commence? Moi, j'ai énormément d'expérience. Tu es trop âgé, ta force physique ne vaut pas celle des jeunes comme nous. Rien que pour l'énergie, j'y vais en premier. Seul un homme peut vraiment comprendre un homme. Vous autres, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Une nourrice payée $1 million par an, je me demande bien quel genre de personne il faudra servir. Je vais d'abord observer la situation. Venez tout ensemble. Quel genre d'enfant est-ce? C'est un vrai cauchemar. C'est trop dégoûtant, même pour tout l'or du monde. Je ne peux pas faire ça. Quel monstre, c'est de la pure folie. Elles ont toutes abandonné. Et vous? Ma mère a besoin de cet argent pour ses soins. Je ne peux pas abandonner. Je vais y arriver. Tout va bien, mademoiselle Sue? Oui, tout va bien. Je suis vraiment désolée. Arrête ton cinéma. Si ce n'était pas à cause de toi, mademoiselle Sue ne serait pas tombée. Rien que ce mois-ci, tu en as déjà fait fuir plusieurs avec tes bêtises. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de nounou. Surtout pas une nounou avec des penchants aussi bizarres. C'est faux. Et puis si, après tout, j'ai effectivement des penchants bizarres. J'adore m'occuper de ce genre d'homme. Toi, Cette jeune fille sait comment s'y prendre avec mon fils. Venez, mademoiselle Sue, allons signer le contrat. Mon fils était autrefois un athlète très joyeux et rayonnant. Un accident est arrivé et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu un peu extrême et ses émotions sont instables. Chaque semaine, un médecin vient pour le soigner. Vous devez simplement rester avec lui et n'oubliez pas de ne jamais le quitter pendant plus de 20 minutes. Il était vraiment un athlète. Le choc a dû être tellement terrible pour lui. D'accord, madame. En plus de rester à ses côtés, dois-je faire autre chose? Si vous le pouvez, essayez de le rendre un peu plus heureux. Dites, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Su Xiaomo. À partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de votre vie quotidienne. Avec ce beau soleil, comment peut-on le gâcher? Il fait si noir ici. On dirait une grotte de monstres. Vous devez prendre davantage le soleil. aidez-moi à me couper les cheveux. Hein? Si soudainement? Les ciseaux sont dans le tiroir sous la table de chevet, avec le rasoir. Apportez tout ici. C'est vrai que vos cheveux ont besoin d'être coupés. Comptez sur moi. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu as fini de me fixer? C'est quoi cette tête que tu m'as faite? Je vais aller chercher un coiffeur. Rien ne vaut un professionnel. C'est vraiment différent. Xingshan, nous venons te voir. Quelle jolie fille. Xingshan. Un an sans nouvelles.
et tu apparais soudainement. Que nous vaut ce plaisir, mademoiselle Lu? Xingchen, je suis désolée. J'ai entendu dire que tu n'arrivais pas à tourner la page. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que je vais me marier. Et alors? Tout cela appartient au passé. Nous espérons que tu pourras oublier tout ça et refaire ta vie. Tu ne le sais pas, mais il m'a beaucoup aidé après ton accident. C'est votre histoire. Je n'ai pas besoin de le savoir. Wanning vient gentiment te conseiller. C'est quoi cette attitude? Toi, un infirme. Comment pourrais-tu rendre Wanning heureuse? Tu ne vas quand même pas la laisser s'occuper de toi toute sa vie? Alors tu en as profité pour me voler ma place, en prétendant prendre soin de ma petite amie à ma place, mon cher ami? Nous étions athlètes dans la même équipe, et tu étais toujours devant moi. Mais tu t'es dopé pour la compétition, et le destin a bien fait les choses en faisant de toi un infirme. Désormais, le champion c'est moi, et Wanning est à moi aussi. Toi? C'est évident qu'ils sont venus pour provoquer. C'est inadmissible. On dirait deux crapauds en boîte de nuit. Ils essaient de frimer plus l'un que l'autre. Xingchen. C'est ta petite amie? Oui. Un problème? Xingchen. Tu vas bien? Depuis quand as-tu une petite amie, Xingchen? C'est du bluff, non? Un infirme comme toi qui trouve une copine? Laisse-moi rire. Elle est habillée comme un arc-en-ciel. Je ne pensais pas que les goûts de jeune maître Gu étaient tombés si bas. Dis donc, avec ta tête d'alien, c'est impressionnant que tu arrives à parler correctement. Toi qui es si belle, tu as choisi un alien comme mari. Tu n'as pas peur de faire des cauchemars la nuit? Espèce de... Il y a des ordures dans cette pièce, je vais t'aider à faire le ménage. Axu et moi allons y aller. Vous êtes les bienvenus à notre mariage. On peut dire que vous vous ressemblez bien tous les deux. Alors, est-ce que ma performance était convaincante? Quelle récompense as-tu prévue pour moi? Je suis en train de t'aider. Ce sont eux qui t'ont provoqué. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Est-ce que je t'ai demandé de te mêler de ce qui ne te regarde pas? Dégage! Toi, c'est vraiment trop. C'est vraiment l'ingratitude, même envers Lu Dongbin. Tu ne sais pas reconnaître ma bonne volonté. Allô? Quoi? Ma mère a eu un malaise. Maman. Son état s'est encore aggravé et les médicaments ne font plus aucun effet. L'opération pour son cancer de l'estomac a déjà eu lieu il y a 2 ans. Elle allait bien jusqu'ici. Comment se fait-il que ces derniers jours, son état soit soudainement devenu si critique? En toute logique, elle devrait continuer la chimiothérapie. C'est ma faute, je suis inutile. Je n'ai plus d'argent pour la soigner. Papa, tu as fait de ton mieux, ne te culpabilise pas. Pour payer son opération, tu as même sacrifié ton indemnité de départ. C'est moi qui suis inutile. Je n'ai jamais réussi à gagner assez d'argent pour prendre soin de vous. Xiaomo, à cause de nous, tu as dû quitter l'école pour travailler. C'est nous qui sommes un fardeau pour toi. Quand allez-vous enfin déménager? Comptez-vous rester indéfiniment dans ma maison par hasard? Belle-sœur, tout notre argent est passé dans les médicaments. Nous sommes vraiment à court de moyens en ce moment. Pourriez-vous nous accorder un peu plus de temps? Dès que nous aurons de quoi louer un logement, nous partirons immédiatement. Mon frère, cette phrase. Cela fait 2 ans que tu nous la répètes. Quand auras-tu enfin de l'argent? Deuxième oncle. Avant de disparaître,
grand-père a laissé une vieille maison qui devait être partagée équitablement entre vous deux. Où est passée cette maison? Cette maison, cette vieille bicoque, pourquoi la garder? Je l'ai déjà vendue. Vendue? Où est l'argent? C'est une affaire d'adulte. Espèce de gamine. De quoi tu te mêles? Dégage. Même si elle était délabrée, elle valait au moins 200 000 $. Vous l'avez vendue sans permission pour tout mettre dans votre propre poche. N'oubliez pas, il y avait aussi la part de mon père favorisère. Ainsi, les hommes, à ce point-là, vous croyez vraiment qu'on va se laisser faire? Quelle blague. Notre Jiaowu est un garçon, le seul héritier de la famille Su. C'est normal que l'argent revienne à son petit-fils. Tu ne croyais quand même pas qu'on allait le donner à une petite vaurienne comme toi? D'ailleurs, ton oncle a renoncé à sa part de son plein gré, nous ne l'avons pas forcé. Papa, c'est vrai? Papa, tu es trop naïf. Tu as passé ton temps à leur céder sur tout, mais finalement, est-ce qu'ils se sont déjà occupés de toi? Assez discuté. Je vous ai déjà fait une grande faveur en vous laissant vivre ici 2 ans. Maintenant, notre Xiaou va se marier. On doit rénover cette maison pour en faire son nid douillet. Dépêchez-vous de partir, ne retardez pas le mariage. Belle-sœur, donne-nous encore 3 jours. Je vais aller chercher un logement. Arrête de me raconter des salades. Je vous en ai déjà donné des tas, des 3 jours. Quoi que tu dises, ça ne servira à rien. Débarrassez le plancher immédiatement. Arrête de faire la morte. Lève-toi. Tout de suite. Belle-sœur, elle est malade. Elle ne supporte pas d'être bousculée comme ça. Lâchez ma mère. Xiaomo. Ma fille, tout va bien? D'ici 1 heure, nous serons partis. D'accord. Je vous donne 3 heures. Je viendrai récupérer les clés ce soir. Ma petite, où vas-tu trouver l'argent aussi vite? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais trouver une solution. Occupe-toi de maman d'abord. Je sors passer un appel. Tante Qin, je vous présente mes excuses. J'ai eu une petite dispute avec Gu Xingshen à l'instant et j'ai parlé sous le coup de la colère. Mais je souhaite vraiment continuer à travailler. Seulement, serait-il possible de m'accorder une avance sur salaire? J'ai un souci familial, j'ai un besoin urgent d'argent. Papa, maman, c'est au 13e étage, il y a un ascenseur et l'appartement est entièrement meublé. On n'a plus qu'à s'installer. Ma fille, d'où vient cet appartement? Ma chérie, même si nous sommes pauvres, tu ne dois pas prendre de mauvais chemins. Voici une avance d'1 million de $. Va régler tes problèmes. Merci, madame. Je connais une agence immobilière. Le quartier est agréable et convient très bien aux personnes âgées. Je vais les contacter pour toi. Mais qu'allez-vous imaginer? C'est ma maladie qui pèse sur la famille. Même si je devais disparaître, je ne pourrais pas laisser ma fille sacrifier son bonheur. Mes parents sont persuadés que je suis devenue une femme entretenue. Si je leur disais que ce travail rapporte autant, ils ne me croiraient jamais. Mieux vaut ne pas perdre mon temps à expliquer. Papa, maman, c'est une amie qui me prête cet appartement. Toute sa famille vit à l'étranger et le logement était vide, il n'y avait personne. Nous sommes très proches, elle ne me demande donc pas de loyer. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Installez-vous l'esprit tranquille. Quand nous aurons plus d'argent, nous déménagerons ailleurs, d'accord? Et comment ça se passe avec Jiangnan en ce moment? Tout va bien entre nous. C'est une bonne chose. Vous n'êtes plus tout jeune. Il faudrait commencer à organiser le mariage. Rien ne presse. Ne vous en faites pas pour ça. Cette maison est magnifique. C'est vrai?
Nous devons faire attention à ne pas tout salir. Faites comme si vous étiez chez vous, ne soyez pas gênés. Je dois partir pour un entretien. Reposez-vous un peu. D'accord, d'accord. Vas-y vite. Je dois me dépêcher d'aller servir ce jeune maître. Jiangnan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne réponds pas à mes appels? Cela fait 1 semaine que je n'ai pas de nouvelles. Je ne pensais pas que tu vivrais dans un quartier chic. Tu me suis? Sushiaomo, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de choses me caches-tu encore? Tu sais très bien que je cherche du travail partout, mais tu m'appelles en vidéo à chaque entretien. Tu as une idée de combien d'emplois tu m'as fait perdre? Les emplois que je t'ai trouvés, pourquoi n'y es-tu pas allé? Quel genre d'emploi tu me proposes? Chauffeur de poids lourd, coursier ou livreur de repas? Où est le problème? C'est fatigant, certes, mais on gagne bien sa vie. Tu veux dire que je devrais travailler seul pendant que tu restes à la maison à jouer aux jeux vidéo? Laisse tomber, c'est fini entre nous. Sushiaomo, arrête-toi tout de suite. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me quittes parce que tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre? Pourquoi sortais-tu de cette résidence? Donne-moi des explications tout de suite. Quoi? Il y a une épaisse fumée à la maison. J'ai compris, madame. J'arrive immédiatement. Sushiaomo, tu ne partiras pas tant que ce ne sera pas clair. C'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Lâche ma main. Si tu ne t'expliques pas maintenant, tu ne bouges pas d'ici? Laisse-moi partir. Lâche-moi. Il est temps d'en finir. Gu Xingchen, où es-tu? Gu Xingchen, ne m'abandonne pas. Réveille-toi, je t'en prie. Si tu continues de me secouer ainsi, je vais finir par m'évanouir pour de bon. Dieu merci, tu n'as rien. Tu m'as fait une de ces peurs. Toi, tu es en train de brûler des photos? Ça en a tout l'air, non? Quelle frayeur! J'ai cru que tu voulais commettre l'irréparable. Je voulais seulement te sauver en urgence. Je ne pouvais pas deviner la situation. Laisse-moi t'essuyer un peu. Va ouvrir les rideaux. Il semble faire beau aujourd'hui. Emmène-moi dehors pour prendre l'air. Sushiaomo, tu as vraiment changé d'avis? Sushiaomo, tu es vraiment incroyable. Pour de l'argent, tu as fini par trouver un infirme. Tu m'as encore suivi? Jiang Nan. Nous avons déjà rompu. S'il te plaît,
pars. Chez... On peut rompre, d'accord, mais donne-moi une indemnité de rupture. Tu ferais mieux de régler tes affaires personnelles. Jiangnan, quand nous sortions ensemble, même ton téléphone, tu as utilisé ma carte de crédit en cachette pour l'acheter en 12 mensualités. Je n'ai même pas fini de rembourser, et tu oses me demander une indemnité. M'acheter un téléphone en plusieurs fois? Avec mon potentiel, j'aurais pu trouver bien mieux, mais je ne t'ai pas méprisé, je suis resté avec toi pendant 4 ans. Maintenant que tu veux rompre, tu dois bien sûr me payer. Gu Xingshen. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Su Xiaomo, tu n'as donc aucune honte? Tu me prends pour un courant d'air? Tu l'as bien vu, ce n'était qu'un accident. D'ailleurs, nous avons déjà rompu. C'est toi qui me harcèles sans aucune honte. Vous aviez déjà une liaison tous les deux, n'est-ce pas? Je me disais aussi, pourquoi tu étais si pressé de me quitter? C'est parce que tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Toi, Je n'ai pas le moindre intérêt. Pour ta petite amie, si tu veux l'emmener, arrête tes salades. Et tu ferais mieux de ne pas la laisser me coller comme ça. Tu as entendu? Viens avec moi, présente-moi tes excuses convenablement et je pourrai envisager de te pardonner. ton culot est vraiment sans limite. Quel vacarme. Su Xiaomo, vous êtes licencié. Rentrez chez vous, réglez vos problèmes familiaux. C'est Madame Qin qui m'a engagée. Si quelqu'un doit me renvoyer, ce doit être Madame Qin. La vie de jeune maître Gu ne compte pas. Je vois clair dans ton jeu? Tu veux juste épouser un fils de riche? Arrête de rêver debout. Même un infirme ne voudrait pas de toi. Si tu ne disparais pas maintenant, j'appelle la sécurité. Su Xiaomo, tu ne perds rien pour attendre. Vous êtes sûr de ne pas vouloir suivre votre petite amie? Quel petit ami. Nous avons déjà rompu. La seule chose qui m'importe maintenant, c'est de gagner ma vie. Gagner de l'argent en me servant ne sera pas de tout repos. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Pour l'argent, je tiendrai bon, peu importe la difficulté. Quelle femme vénale! Mes mains ne sont pas cassées. Cela fait partie de mon travail. Les jeunes filles comme vous, pour de l'argent, êtes-vous prêtes à tout faire? Tu as déjà peur? Non. Je suis juste un peu surprise. Une moins que rien comme moi essaie encore de survivre tant bien que mal. Vous, le grand jeune maître de la famille Gu, de quoi pourriez-vous encore être insatisfait? Pourquoi être si pessimiste? Mêle-toi de tes affaires. Pourquoi es-tu encore revenu? Je suis allée chercher la trousse à pharmacie. Donnez-moi votre main. Est-ce que ça fait mal? Dites-le-moi si vous avez mal. Je vais sortir d'abord. Tante Chine, ce n'est pas ce que vous croyez. Suivez-moi un instant.
C'était lui, autrefois. Il savait sourire. C'est totalement différent de maintenant. Pour un athlète, il n'y a rien de plus tragique que de perdre l'usage de ses jambes. Son meilleur ami et la femme qu'il aimait, tous deux l'ont trahi, brisant ainsi sa carrière sportive. Le goût Xingchen de ses jours de gloire, passant d'une étoile éblouissante à la déchéance actuelle, une chute aussi brutale, personne ne pourrait le supporter, n'est-ce pas? Xiaomo, est-ce dur à croire? C'est mon fils. Tante Qin. Xingchen est un excellent athlète de haut niveau, et tout le monde dit qu'il a un talent exceptionnel. Il n'a jamais déçu nos attentes, en remportant le titre de champion à chaque fois, jusqu'à être repéré par l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais un jour, alors qu'il était sur la piste, il s'est soudainement effondré et a perdu connaissance, se fracturant gravement les 2 jambes. Une fois transporté à l'hôpital, ils ont fini par trouver des traces de somnifères dans son organisme. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais pu se remettre debout. Des somnifères? Quelqu'un aurait-il manigancé cela? Les enregistrements de surveillance de ce jour-là ont tous été délibérément détruits. Nous ignorons qui a voulu faire du mal à mon fils. Son caractère a totalement changé désormais. Il a perdu tout espoir, et il a parfois des tendances autodestructrices. Nous ne sommes pas tranquilles de le laisser seul. Ne vous inquiétez pas, madame. Jeune maître Gu finira par s'en sortir, et je prendrai bien soin de lui. Quoi qu'il arrive, je l'aiderai sans aucun doute à redevenir celui qu'il était. On va où? Je t'emmène dîner dehors. Je n'irai pas. Protestation rejetée. Celui-ci, celui-là, et encore celui-ci, ainsi que tout cela, j'en veux un de chaque. Très bien. Tu commandes tellement que tu payeras l'addition toi-même tout à l'heure. Je ne te ferai certainement pas payer. Alors mange maintenant. Je ne veux pas manger ça. Je veux l'igname aux myrtilles. D'accord, maman va t'en commander. Serveur, ajoutez une portion d'igname aux myrtilles. Désolée, madame. Ce plat n'est plus disponible aujourd'hui. Maman t'emmènera en manger la prochaine fois. Non, j'en veux aujourd'hui. Petit garçon, si tu ne pleures pas, mademoiselle va t'offrir ce plat d'igname aux myrtilles en récompense, d'accord? Oui. C'est bien. Merci, mademoiselle. Dis merci à mademoiselle. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, nous avons trop commandé, nous ne pourrons pas tout finir. C'est bien. Je ne l'avais pas remarqué, tu es finalement une croqueuse de diamants avec un bon fond. On dirait qu'il y a un marché nocturne là-bas, c'est tellement animé Gu Xingchen, allons faire un tour au marché. Tu n'as pas encore assez mangé? Il n'y a pas que de la nourriture au marché. Il y a aussi des jeux, et des vendeurs de vêtements, et de bijoux. C'est non. Protestation rejetée. Su Xiaomo. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai un peu trop mangé, je n'arrive plus à marcher, laisse-moi m'asseoir aussi. Su Xiaomo, pour qui me prends-tu? Pour un moyen de transport, c'est une voiture de luxe décapotable. Beaucoup de gens n'auront jamais la chance d'y monter une seule fois dans leur vie. Jeune maître Gu, donne-moi juste une chance. Accroche-toi bien, je vais te faire découvrir les sensations fortes de la vitesse. Je crois que tu veux que mon état s'empire encore plus. Ne t'inquiète pas, la sécurité est garantie. C'est parti. Yo! Qu'est-ce qui vient de passer à toute allure? Un fauteuil roulant? Il y a 2 personnes dessus. Gu Xingchen. C'est excitant, non? C'est excitant. Plus fort. C'est excitant.
Patron, combien coûte ce chapeau? Su Xiaomo. Si tu veux l'acheter, essaie-le toi-même. Ne m'utilise pas comme porte-manteau. Mais c'est pour toi que je l'achète. Et celui-là? Tu l'aimes bien? Je n'en aime aucun. Je n'en veux pas. Celui-ci est quand même plus joli. C'est pour toi. Considère-le comme un cadeau pour m'avoir accompagné faire les magasins. C'est affreux. Je le jetterai en rentrant. Alors, ne le fais pas devant moi. Waouh! Tout ça est magnifique. Tes yeux ont été piqués par un serpent? Tu n'aimes que les choses laides. Chacun a ses propres goûts. S'il te plaît, respecte mon style. Ce n'est pas que je ne te respecte pas, mais tu n'as pas de goût. Tu n'aimes que ce qui est moche. J'appelle ça avoir un regard unique. Pour faire du design, il faut avoir ce genre de vision. Du design? Toi? Bien sûr. Mon rêve est de devenir une créatrice de mode. Pourquoi ris-tu? Tu n'y connais rien. Je ne fais plus les boutiques avec toi. On rentre. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Su Xiaomo, ouvre cette porte. Est-ce que tu me vois amener ta famille et tu te caches à l'intérieur car tu as trop peur de sortir? Jiangnan, vous nous amenez chercher Xiaomo en pleine nuit. Ne vous trompez-vous pas? C'est un quartier résidentiel de luxe. Comment Xiaomo pourrait-elle être ici? Je ne me trompe pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, ce soir, je vais vous montrer ce que Su Xiaomo a fait dans mon dos. Cette sale gamine, elle a fait des choses honteuses derrière ton dos? Je savais qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Ne t'inquiète pas, tante va s'occuper de son éducation pour toi. On dirait que mon ex-petite amie vient faire une scène. Tu devrais rentrer par la porte latérale. Je vais m'en occuper. C'est insupportable. Ne les laisse pas déranger le voisinage. D'accord. Su Xiaomo, je sais que tu es là. Sors de là. Jiangnan. En pleine nuit, pourquoi fais-tu ton cinéma devant la porte des gens? Papa? Deuxième oncle? Tante? Que faites-vous tous ici? Su Xiaomo, je savais que tu étais là. Tu joues les femmes cruelles, tu couches avec lui, et maintenant tu veux rompre avec moi? Monsieur, dites-moi ce que vous en pensez. Dans mon dos, elle s'est glissée dans le lit du jeune maître, elle se comporte comme une moins que rien, se donne à lui, et elle veut me quitter. Grand frère, c'est donc ainsi que vous éduquez votre fille? Su Xiaomo, comment as-tu pu me trahir? Tu as couvert la famille Su de honte. Petite Xiaomo, Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Je ne pensais pas que le jeune maître, la famille Gu, fréquenterait ce genre de femme. N'est-ce pas? Même infirme, il ne reste pas tranquille, sa maîtresse a déjà quelqu'un. Et le petit ami vient même faire scandale ici. C'est une véritable blague. Papa, c'est faux. Je travaille seulement ici comme gouvernante. Je gagne simplement ma vie, il n'y a rien d'autre. Jiangnan, arrête de raconter n'importe quoi. Tu refuses toujours d'admettre la vérité? Monsieur, la maison où vous habitez avec madame, elle l'a obtenue en vendant son corps. Je me disais aussi, tu étais si catégorique quand tu voulais déménager. En réalité, tu t'es offert une maison en te vendant. Xiaomo, d'où vient cette maison? À la fin? Cette maison n'appartient effectivement pas à mon ami. C'est mon employeur qui me l'a achetée en avance sur mon salaire. Ta mère et moi préférerions dormir dans la rue plutôt que de vivre dans une maison gagnée de cette façon. Rentrons. On déménage tout de suite. C'est faux, je vous assure.
Cet infirme ne t'aime pas du tout? Il n'est toujours pas sorti pour prendre ta défense? Tu as encore le culot de rester ici? Viens avec nous. Quel boucan! Jusqu'à quand allez-vous faire ce scandale devant ma porte? Tu as encore le culot de te montrer. Tu oses encore te cacher derrière ton amant, espèce de femme sans pudeur. Une fille méprisable comme toi, on t'aurait déjà banni au village. C'est seulement l'employé de maison que nous avons engagé. Qui va croire ça? Tsushiyama, viens avec nous tout de suite. Ne me force pas à être violent. Tsukuyomo, sors de là. Coupe les ponts avec lui. Je t'interdis de le revoir. Nous ne resterons pas dans cette maison. J'ai dit que je n'avais rien fait. Papa, pourquoi ne me crois-tu pas? Peu importe ce qui s'est passé, tu rentres avec moi aujourd'hui. Laisse-la choisir elle-même. Tsushiyama, tu pars ou non? Je ne peux pas partir. Tsushiyama, n'abuse pas de ma patience. Sors de là. Je vous préviens, partez immédiatement. Il y a des caméras de surveillance ici. Je peux tout à fait porter plainte pour violation de domicile. Si cela continue, je prendrai des mesures légales. Tu crois menacer qui là? Maître Wang, quelle est la peine pour une violation de domicile? Jeune maître Gu, toute intrusion illégale sans le consentement du propriétaire est passible de 3 ans d'emprisonnement ou d'une détention provisoire. Vous avez entendu? Tu penses faire peur à qui? Fais ce que tu veux. Pars si tu veux. Tu ne perds rien pour attendre, espèce d'infirme? Merci de m'avoir aidé. Mes parents reviennent demain. Toute cette histoire se saura dès ce soir. Tu devrais réfléchir à la façon dont tu vas leur expliquer cela. Xiaomo, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Dans l'ensemble, c'est de votre faute. Vous vous êtes trompé sur son compte. Cette jeune fille n'est pas aussi bien qu'on l'imaginait, elle ne cherche que les ennuis. Peu importe que Xingchen ait fait l'objet de rumeurs, s'ils sont venus une fois, ils pourraient revenir une seconde fois. Cette fois, ils n'ont fait que déranger le voisinage devant la porte, mais la prochaine fois, ils pourraient s'introduire dans la famille Gu. S'ils venaient à faire du mal à mon fils... Je suis désolée. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas le laisser exposer au moindre danger. Il est plus prudent de mettre fin à votre contrat. Papa, maman, tout n'est pas de sa faute. C'est mon problème. Toutes mes excuses. Monsieur et madame, c'est parce que je n'ai pas su gérer mes affaires personnelles. Je démissionne de mon plein gré. Cela n'affectera en aucun cas jeune maître Gu. Bien, suivez-moi. Le salaire payé d'avance servira d'indemnité, de rupture de contrat. Ne vous inquiétez pas trop. Merci madame. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle employée de maison engagée par madame. Jeune maître Gu, le repas est prêt. Je ne veux pas manger? Enlevez ça. Jeune maître Gu, mange au moins un peu. J'ai dit que je ne voulais pas manger. Es-tu sourd? Dans ce cas, monsieur, appelez-moi si vous avez faim, je serai juste devant la porte. Il y a des ordures dans ta chambre. Je vais t'aider à faire le ménage. Monsieur, c'est l'heure de votre perfusion. Jeune maître Gu, vous êtes le seul à souffrir en agissant ainsi. Peu importe, je refuse. Monsieur, je vais soigner votre blessure. Pas besoin. Sors d'ici.
Su Xiaomo, tu me manques un peu, contre toute attente. Que fais-tu en ce moment? Tous. Xiaomo. C'est de notre faute. Nous t'avons mal élevé. Et tu t'es égaré. Je ne veux plus me soigner et nous allons quitter cette maison. Papa, maman, ne partez pas. Je ne suis pas la maîtresse de quelqu'un. Je ne suis qu'une simple nounou. À cause du scandale provoqué par Jiang Nan, j'ai déjà démissionné. Voici le contrat. C'est moi qui t'ai mal comprise. Je n'aurais jamais dû écouter les absurdités de ce Jiangnan. Ce n'est rien, même sans cet emploi. Je peux en trouver un autre. Contentez-vous de rester ici paisiblement. Xiaomo. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien du tout. Chercher du travail a dû être fatigant aujourd'hui, non? Va vite te coucher. Je vais boire ça toute seule. Je ne suis pas fatiguée. Je pensais juste à un ami. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'en prenant soin de quelqu'un, je me mets à penser à Gu Jingshen? Monsieur, refuse-t-il toujours de coopérer au traitement aujourd'hui? Votre état ne peut plus attendre. Sortez. Qu'allons-nous faire? Jeune maître Gu ne mange pas correctement et il refuse également la perfusion. À ce rythme, un drame finira par arriver. Le problème est déjà là. L'état du jeune maître se dégrade gravement. Je vais contacter immédiatement Mgu et madame. Qu'est-ce que vous dites? L'état de mon fils est pire qu'avant? Oui, madame. Le médecin dit que sans traitement, cela pourrait très mal finir. Nous avons également regardé la surveillance de cette nuit-là. Cette jeune fille a tout de suite demandé à notre fils de rentrer, mais il a quand même choisi de rester pour l'aider. C'est nous qui avons eu tort au sujet de Xiaomo. Seulement quand elle est là, l'état de notre fils peut s'améliorer. Allons la chercher pour qu'elle revienne. Oui. Allô? Tante Qin. Xiaomo, je suis vraiment désolée. Nous vous avons mal jugé le père de Xingshen et moi vous présentons nos excuses. J'espère que vous pourrez revenir travailler. En seriez-vous d'accord? D'accord. Madame, merci de me donner une autre chance. Je prendrai sûrement bien soin de jeune maître Gu. Bien. Alors venez travailler dès demain. Entendu. Comment vas-tu ces derniers jours? Ça va. Tu as des cernes tellement marquées qu'on dirait un panda. Tu ne te rases même plus. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas fait exprès de te mettre mal à l'aise. Je suis désolée. Hein? Pourquoi t'excuser? Pour rien. Pourquoi ne portes-tu plus tes vêtements qui ressemblent à des feutres de toutes les couleurs? J'ai abandonné. Les pauvres n'ont pas le droit de rêver. Comment suis-je censé la consoler? Je n'ai jamais consolé personne. Je vais juste m'excuser. Je vais ouvrir la porte. S'il vous plaît, signez ici. Gu Xingshen, tu as un colis. Ouvre-le. C'est quoi? C'est une invitation. Pour moi? Hé, pourquoi tu déchires ça? Une invitation de mariage? Les deux personnes sur cette photo, c'est ton ex-petite amie et l'intrus qui t'a trahi.
Su Xiaomo. Jette cette invitation. Non, je ne la jetterai pas. Ce n'est qu'un mariage, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? J'irai avec toi. C'est hors de question. Toute contestation est inutile. Il faut y faire face pour tourner la page. Gu Xingchen, je vais t'aider à passer à autre chose. Oh là là, on est déjà arrivé. Comme on dit, tant qu'on y est, considère juste qu'on vient pour le banquet. C'est toi qui m'as forcé à venir. D'accord, c'est ma faute. Mais je voulais t'aider, non? Ils t'ont envoyé cette invitation parce qu'ils pensaient que tu ne viendrais pas. Ils pensaient pouvoir t'humilier, mais le fait que tu sois là prouve que tu t'en moques éperdument. C'est eux qui vont avoir l'air idiots. Je parie que tu es juste venu pour manger. Si tu aimes tant les banquets, demain, je privatiserai tout le restaurant, pour que tu puisses manger à ta faim. Xingchen. Je n'imaginais pas que vous viendriez vraiment. Merci d'être venu m'apporter vos vœux. De rien. Pouvoir me débarrasser de vous deux, ces deux nuisibles, Xingchen est plus que ravi. Je vous souhaite, à toi et à cet extraterrestre, un mariage éternel, beaucoup d'enfants, et de rester coincés ensemble pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toutes mes excuses, ma main a glissé. On dirait la façon dont on salue les défunts, non? Chut. Moins fort. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Tu? Quel bouffon. Wanning, allons-nous-en. Ignore cette paysanne sans aucune éducation. Merci. Tu ne te sens pas beaucoup mieux? Oui. Tu ne trouves pas que ça valait le coup de venir? Contente-toi de manger. Pour ce que tu m'as aidé à prendre, merci. Qui t'a aidé? C'est juste qu'il restait un morceau. Ne crois pas que je n'ai rien vu. Ton bras s'est étendu sur 1 kilomètre. Un bisou. Un bisou. Es-tu d'accord, Wanning? Es-tu en train de les envier? Mais non. Que fais-tu? Ce qu'ils ont, tu peux l'avoir aussi. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Merci à tous d'être venus. Su Xiaomo.
Oui. Comment osent-ils faire les intéressants au mariage des autres? Wanning, ne sois pas en colère, je vais les chasser immédiatement. Rentrons à la maison. D'accord. J'ai bien mangé, rentrons. Je te suggère d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Sinon, plus tard, ce sera un désastre si ton fils te ressemble. S'il est aussi méchant que toi, ce sera encore pire. Tu devrais faire de bonnes actions pour te racheter. Attention, tu finiras par le payer un jour. Au fait, merci pour votre invitation. Tout le monde a été très accueillant. Toi. C'est notre mariage aujourd'hui. Ne laisse pas une personne aussi méprisable gâcher l'ambiance. J'ai trop mangé. Attends-moi un instant. Je dois retourner régler quelque chose. Mon chéri, est-ce que Gu Xingshen pourrait découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque? Lu Wanning. Elle connaît la vérité? Ne t'inquiète pas. Ce qui a été fait à l'époque était parfait. Il ne trouvera rien. Ne t'inquiète pas. J'ai fait ça proprement. Toutes les preuves ont été détruites. Il ne le saura jamais de toute sa vie. Tant mieux alors. Je n'ai pas arrêté de mal dormir la nuit dernière. J'ai même rêvé qu'on m'arrêtait. N'y pense plus. Tant que tu restes avec moi, je veillerai sur ta sécurité. À l'époque, j'avais seulement accepté ton argent pour mettre des somnifères dans l'eau de Xingshen. Je pensais qu'au pire, il perdrait juste un match et que ça t'aiderait à gagner. Mais qui aurait cru qu'il se briserait la jambe? Ce n'est pas ta faute. C'est juste qu'il n'a pas eu de chance. En tant que deux personnes de confiance de Gu Xingshen, vous vous êtes alliés pour le droguer. Je dois enregistrer les preuves. Je descends tout de suite. C'est bon, je raccroche. Allô? Le propriétaire de ce téléphone ne se sent pas bien du tout. J'ai appelé les urgences. Il m'a demandé de vous prévenir. Il est mal en point? Merci. J'arrive immédiatement. Gu Xingshen, ne me fais pas peur. Dans combien de temps arrive l'ambulance? Tout va bien. Ne parle plus. Tiens bon, les secours arrivent. Docteur, comment va-t-il? Ce n'est pas très encourageant. L'état du patient continue de s'aggraver. Il souffre énormément chaque jour. Si cela continue, la famille devra se préparer au pire. Xingshen ne doit plus subir de choc. Ce que Lu Wanning et Liang Xu lui ont fait doit rester secret. Mon fils? Nous devrions respecter le choix de notre fils et le laisser partir en paix à Suisse. Comment peux-tu dire ça? Xingshen n'est-il pas ton propre sang? Mais vivre ainsi, c'est bien plus douloureux que de s'en aller. Je ne le laisserai jamais partir. Oublie ça. Je n'accepterai jamais. Peux-tu vraiment supporter de voir notre fils vivre ce calvaire? Je m'en fiche. Si tu veux te débarrasser de notre fils, je demande le divorce. Gu Xingshen a vraiment voulu en finir autrefois. Gu Xingshen,
Il faut rester en vie pour garder espoir. Même si ton monde est plongé dans le noir, je resterai toujours à tes côtés pour t'aider à trouver ta voie. Froide? J'ai si froid. Lâche-moi d'abord, je vais te chercher une couverture. J'ai si froid. C'est bon, tu n'auras plus froid. Qu'est-ce qui se passe? Elle a de la fièvre, apportez un antipyrétique. D'accord. Voici le médicament. Xiaomo, tu as de la fièvre? Prends ce médicament avant de dormir. Je fais de la fièvre. D'accord. Prends d'abord cet antipyrétique. Qu'est-ce que tu as dit? Gu. Xingchen. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ne fais pas de bêtises. Tu dois continuer à vivre. Je serai toujours à tes côtés. Merci à toi. Xiaomo. Bonjour compagnie d'assurance Ruitei. En quoi puis-je vous aider? Je souhaite souscrire à une assurance vie avec une couverture de 100 millions de dollars et le bénéficiaire sera Su Xiaomo. Très bien, monsieur. Bonjour. Vous êtes à la banque. Quelle opération souhaitez-vous effectuer? Gelez tous les avoirs à mon nom et après ma disparition, transférez tout à Su Xiaomo. C'est bien vous, Gu Xingchen? Votre état est stable pour le moment? Vous pouvez sortir de l'hôpital. Prenez vos médicaments à l'heure, suivez bien le traitement. Et n'oubliez pas vos examens de contrôle réguliers. C'est vrai? C'est génial. Je vais le surveiller de près. Y a-t-il autre chose à laquelle nous devrions faire attention? Garder un bon état d'esprit est aussi très important. Ne réfléchissez pas trop. C'est vrai, Gu Xingchen, il faut croire au miracle. Une attitude positive augmentera les chances qu'un miracle se produise. J'ai pris ma journée de demain, je serai de retour. Après-demain, un infirmier temporaire viendra s'occuper de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à la maison? Oui, ma mère ne se sent pas bien. Je retourne la voir. D'accord. Bonne nuit, à après-demain. Qui aurait cru que ta petite amie et ton meilleur ami te drogueraient? Il est impossible qu'il n'ait laissé absolument aucune preuve. Demain, j'irai chercher des preuves auprès de l'équipe d'athlétisme pour que justice te soit rendue.
Salut frère Liang. Ce n'est pas ton jour de repos aujourd'hui? Je viens chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu fouilles mon armoire pour chercher des preuves? Qu'y a-t-il, mon chéri? Wanning. Je viens de trouver la nouvelle petite amie de Gu Xingshen en train de fouiller dans mon vestiaire. Quoi? Gu Xingshen a sûrement des soupçons. C'est pour ça qu'il l'a envoyé chercher la vérité. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même s'ils n'ont rien trouvé pour l'instant, ils finiront bien par remonter jusqu'à moi. On sera finis tous les deux. Ne t'en fais pas. Il suffit de les faire disparaître et personne ne nous soupçonnera. Gu Xingshen ne tient-il pas à elle? Nous allons l'enlever, puis attirer Gu Xingshen ici pour faire d'une pierre 2 coups. D'accord. Retiens-la là-bas. J'arrive tout de suite. Frère, donne-moi un coup de main. Pas de problème. Frère Liang, dis-moi ce qu'il faut faire. Bonjour. Quelqu'un m'a demandé de vous dire ceci. La réponse que vous cherchez se trouve au petit terrain. Au petit terrain, est-ce que quelqu'un saurait que Xingshen a été piégé et détesterait aussi Liang Xiu? Est-ce qu'ils viennent m'apporter des preuves? Il y a quelqu'un? C'est toi qui as cherché les ennuis. Ne nous en veux pas de te punir. Jeune maître Gu, c'est l'heure de manger. C'est encore vous? Où est Su Xiaomo? Mademoiselle Su n'est pas encore revenue. Elle a encore pris un jour de congé? Non. Mademoiselle Su ne m'a pas contacté de la journée. Comme elle n'est pas là, je ne peux pas partir non plus. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? C'est impossible. Je dois aller la trouver. Bonjour, qui cherchez-vous? Bonjour madame. Je suis un ami de Su Xiaomo. Je viens la voir. Est-elle à la maison? Non. Xiaomo n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Elle appelait régulièrement avant, mais hier, elle n'a pas téléphoné. Elle travaille comme nourrice chez quelqu'un en ce moment. Vous pourriez lui demander son adresse exacte pour aller la voir là-bas. D'accord, merci. Su Xiaomo, où es-tu passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me raccroches au nez? Tu n'as donc pas envie de savoir où se trouve ta petite amie en ce moment? Tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je le sais. Je l'ai enlevée. Elle est juste là, à mes pieds. Viens seul, rendez-vous à la position que je t'ai envoyée, et je lui laisserai la vie sauve. Pourquoi devrais-je vous croire? Su Xiaomo, s'il te plaît, fais qu'il ne lui arrive rien. Vous m'avez enlevé. Mais pourquoi? C'est trop tard pour implorer mon pardon. Tu as cherché les ennuis. L'enlèvement est un crime. Voulez-vous vraiment finir derrière les barreaux? Si nous nous débarrassons de vous, nous n'irons jamais en prison. Tu ne pouvais pas rester tranquille. Il a fallu que tu viennes chercher des preuves. Tu n'as que ce que tu mérites. Vous étiez les personnes les plus proches de Gu Xingshen. Et pourtant, vous vous êtes alliés pour le trahir. N'avez-vous donc aucun cœur? Vous finirez par être punis par le destin. Tais-toi.
Tu oses encore me provoquer dans une telle situation? Voyons si tu feras encore la fière maintenant. Je vous demande pardon. J'ai eu tort. Alors tu commences à avoir peur? Pauvre idiote. Ne me faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dans ce cas, je vais te laisser un peu de répit, car je vais me servir de toi pour attirer Gu Xingchen jusqu'ici. Vous deux, aucun de vous ne s'échappera aujourd'hui. Mince, il veut aussi attirer Xingchen ici. Je dois m'enfuir au plus vite. Ah ah ah. Ce type Gu Xingchen, il tient vraiment à toi. On dirait... Je n'ai envoyé qu'une seule photo. Et il a immédiatement accepté de venir. Elle s'est enfuie. Tu oses encore essayer de t'échapper? Tu oses encore fuir? Pour un infirme, tu es prête à risquer ta vie? Oui, car je ne suis pas une ingrate sans cœur comme vous deux. Tais-toi, petite insolente. Liang Xu, je te l'ai dit, ne la touche pas. Gu Xingchen. Je vais attendre un peu avant d'en finir avec toi, car je vais t'utiliser pour attirer Gu Xingchen jusqu'ici. Aujourd'hui, pour vous deux, il n'y aura aucune issue. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Va prévenir la police. Ce sont eux qui t'ont drogué. Ils voulaient t'attirer ici pour nous faire disparaître tous les deux. Su Xiaomo. Tu as été prête à risquer ta vie pour moi. Je ferai de même. Un infirme comme toi, tu as vraiment osé venir seul. Vous allez tous les deux disparaître? À quoi bon ce mélodrame? Et si je ne me servais que d'une seule main? Liang Xu. Je ne pense pas avoir jamais fait quoi que ce soit contre vous. Pourquoi me détestez-vous autant? Vous cherchez toujours à me nuire. Je ne supporte tout simplement pas que tu sois toujours meilleur que moi, avec cet air si fier de toi. Je ne serai satisfait que lorsque je t'aurai écrasé. C'est donc pour ça que vous vous êtes alliés pour me droguer? Exactement. Tu n'es plus qu'un infirme. Désormais, plus personne ne pourra rivaliser avec moi. Malheureusement pour toi, tu l'as compris trop tard. Aujourd'hui, vous allez rester ici pour de bon. Cette affaire sera enterrée à jamais. C'est la fin pour toi. Gu Xingchen. Ne bougez plus, la police. Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Vous êtes impliqué dans une ancienne affaire d'agression volontaire, en plus d'une tentative d'enlèvement et de méfaits graves. Suivez-nous au poste pour l'enquête. C'est faux. La police peut-elle accuser les gens sans preuve? Axu, dépêche-toi d'expliquer. Gu Xingchen, c'est toi qui m'as piégé. Restez tranquille. Pour savoir si vous êtes innocent, l'enquête nous le dira. Tu avais donc prévenu la police depuis longtemps. Je ne suis pas stupide. Mais toi, es-tu insensé? Oser enquêter seul sur eux? Qu'est-ce que j'aurais fait s'il t'était arrivé quelque chose? Je suis désolée. Le médecin a dit que tu devais éviter les chocs. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Su Xiaomo. Tu es ma priorité absolue? Le reste m'importe peu. Promets-moi de ne plus jamais prendre de tels risques seul. D'accord. Tu es blessé? Je t'emmène à l'hôpital. Je n'ai rien. C'est juste une égratignure. C'est dommage que je n'ai pas pu leur donner une bonne leçon moi-même. Ils vont croupir en prison pour le reste de leur vie. C'est parfait. On dirait que tu as vraiment tourné la page. Merci. Je t'en prie.
Gu Xingchen. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai si froid. Gu Xingchen, tiens bon, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Il souffre tellement, quelle en est la cause? Il souffre d'une dépression physiologique. Lorsqu'une crise survient, les symptômes physiques sont très marqués, se manifestant souvent par une perte de contrôle émotionnel, une tristesse inexpliquée, des variations de température brutales, des palpitations cardiaques, des sensations de fourmillement dans tout le corps. C'est extrêmement douloureux. Ainsi, Gu Xingchen doit endurer tant de souffrances. Peut-on le soigner? Le patient est en dépression depuis de nombreuses années. Dans ce genre de cas, il n'existe plus de protocole de soins efficace. Restez simplement à ses côtés. Je n'abandonnerai pas Gu Xingchen. Je dois absolument te sauver. Le nouveau de la chambre 208, celui qui est dépressif, il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui se passe de nos jours, mais il y a tellement de gens qui souffrent de dépression. Ah, c'est la pression. Ils n'arrivent plus à faire face. Une fois qu'on a cette maladie, on ne fait plus qu'attendre la fin, on ne fait plus de vieux os. Ce n'est pas forcément vrai. L'un de mes camarades de classe souffrait aussi de dépression, et un vieux médecin traditionnel a réussi à le guérir. Quel vieux médecin est donc si doué? Il me semble qu'il s'appelle Li Dehai. En tout cas, il est très célèbre. On peut même le trouver sur Internet. Li Dehai. Le grand médecin Li Dehai de village Changshu, il soigne toutes sortes de maladies incurables. Sa réputation n'est plus à faire. Ses remèdes miracles font des merveilles. Gu Xingchen est sauvé. Tu es réveillé. Est-ce que tu te sens mieux? Tu crois vraiment à ce genre de charlatan? Tu as tout entendu? C'est vraiment un grand médecin. On pourrait au moins essayer. D'accord, je vais coopérer. C'est vrai? Cependant, village Changshu est vraiment très loin. Dans mon état actuel, je ne peux pas voyager. Laisse-moi 2 jours pour récupérer. Et ensuite, nous partirons. D'accord. Son corps ne supporterait pas un tel trajet. Je vais y aller seule pour faire venir ce grand médecin. Je dois m'absenter quelques jours pour m'occuper d'une affaire. Gu Xingchen, je vous confie donc la garde de Gu Xingchen. Où comptez-vous aller, mademoiselle Su? Ne me posez pas de questions. Disons simplement que c'est très important. Même si je suis ici pour m'occuper de jeune maître Gu, j'ai l'impression d'être payée à ne rien faire. C'est vous qui prenez soin de lui avec tant de dévouement? Il est évident que jeune maître Gu ne peut pas se passer de vous. Et je ne peux pas me passer de lui non plus. Combien de jours allez-vous partir? Ce n'est pas encore certain. Je m'en remets à vous pour ces quelques jours. Est-ce que jeune maître Gu est au courant? Voulez-vous lui dire au revoir? S'il demande où je suis, dites-lui simplement que je suis rentrée voir mes parents. S'il y a le moindre souci, appelez-moi. C'est entendu? Gu Xingchen, attends-moi. Où allez-vous, mademoiselle? Nous avons des voitures privées, ce n'est pas cher, et c'est très rapide. Non merci, ça ira. Je vais prendre le train. C'est l'heure de pointe. Les billets de train sont difficiles à trouver. À vous voir, on dirait que vous êtes pressé, non? Dites-moi simplement votre destination. Nous y serons aujourd'hui même. Pourquoi perdre votre temps à faire la queue ici? Village Changshu, pouvez-vous partir maintenant? Eh bien, village Changshu, vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de monter dans ma voiture. Il n'y a pas de train direct pour cet endroit?
Et une fois sur place, vous auriez encore un long chemin à faire à pied. Si vous prenez ma voiture, je vous garantis de vous déposer juste devant la porte. Alors, connaissez-vous l'IDI? Bien sûr que je le connais. C'est un médecin miracle très célèbre. J'y ai déjà emmené beaucoup de passagers. J'y suis allé un nombre incalculable de fois. Je connais très bien cet endroit. D'accord. Alors partons maintenant. C'est entendu? Veuillez monter, monsieur. J'étais tellement pressée tout à l'heure que j'ai oublié d'envoyer un message à Gu Zingshen. Nous sommes dans une zone montagneuse. Il n'y a absolument aucun signal. Tant pis, trouvons d'abord le médecin miracle. Qu'est-ce qu'il y a? On est arrivé. Il n'y a que des montagnes ici. Où sont les habitations? Je suis seulement responsable de vous amener jusqu'ici. Si vous voulez entrer dans le village Changshu, il va falloir payer un supplément. Vous venez pourtant de dire que vous me déposeriez devant la porte. Je vous ai déjà payé la course à l'avance. Pourquoi demandez-vous encore de l'argent? Je vous en prie, mademoiselle. Devant ce ne sont que des chemins de terre. Ma voiture va s'abîmer si j'y vais. Comment voulez-vous que je continue si vous ne payez pas plus? Vous n'avez aucune parole, n'est-ce pas? Vous n'êtes que des escrocs qui profitent des gens. Soit vous payez le supplément, soit vous descendez maintenant. Mais je ne connais pas le chemin ici. Bon, tant pis, je n'ai pas le choix. D'accord, d'accord, je vais vous payer le supplément. Démarrez vite. 5 000 $. Payez maintenant. Quoi? 5 000 $? C'est assez pour partir à l'étranger. Pourquoi ne pas me braquer directement? Tu ne paies pas, c'est ça? Très bien, sors de la voiture. D'accord. Je paierai une fois arrivé à destination. Pas d'argent, pas de trajet. Il n'y a pas de signal ici. Je ne peux pas faire de transfert. Dès qu'on sort de la montagne, je vous paierai immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous préviens, ne faites pas d'idiotie. De la tête aux pieds. Pas un seul objet de valeur sur toi, tu es vraiment fauché. C'est la fin. Je suis tombée sur un criminel. Mais ton visage n'est pas mal. Et si tu passais la nuit avec moi, je t'offrirai la course. Ne vous approchez pas. À l'aide. Au secours. Arrête de crier. Il n'y a pas une âme qui vive ici. Personne ne peut te sauver. Attendez. Ah ah ah. Je ne pensais pas emmener quelqu'un avec moi dans la tombe. Avoir de la compagnie n'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pourquoi je cherche l'IDI? Parce que je suis gravement malade. Je suis encore si jeune. Je n'ai vraiment pas envie de disparaître. J'ai entendu dire que ce grand médecin pouvait tout soigner. Je devais au moins essayer. Malade? Arrête de me raconter des salades. Tu essaies de me mener en bateau, c'est ça? Crois-moi ou non, mais ça fait un bail que je n'ai pas touché un homme, et tu es plutôt bien bâti. On pourrait bien s'amuser un peu. Sors de ma voiture. Mais non, le paysage est charmant ici, et c'est totalement désert. Ça va être très excitant. Dégage loin d'ici. Quelle poisse. Je suis complètement perdue. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer d'aller par là. Gu Zingshen, tu dois m'attendre. Où suis-je? Clinique médicale de la famille Lee. Clinique médicale de la famille Lee. Vous êtes Lee Deai, docteur Divin Lee? Le grand médecin, c'est précisément vous que je cherchais. Je vous en supplie, aidez-moi à sauver quelqu'un. Jeune demoiselle, relevez-vous vite. La personne que vous voulez sauver. Serait-ce lui? Gu Zingshen. Gu Zingshen? Que faites-vous ici?
Où est Su Xiaomo? Gu, vous êtes réveillée? Mademoiselle Su est sortie tôt ce matin. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à régler. Elle devrait être de retour bientôt. Allô, Xiaomo? Tu as acheté le poulet frit? Xiaomo? Je suis sa maman. Qui êtes-vous? Oh, je suis désolé, madame. Je suis Gu Xingchen. Je me suis trompé de numéro. Je voulais appeler Xiaomo. C'est donc petit Gu Xiaomo est un peu lente de nature. Si vous avez trop faim, madame peut en acheter et vous l'apporter. Ce n'est pas nécessaire, madame. Elle devrait bientôt être de retour. Reposez-vous bien. Elle n'est pas rentrée du tout. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je me doutais bien que tu viendrais chercher le médecin prodige. Je suis arrivé une bonne demi-journée avant toi. Si je ne t'avais pas retrouvé, j'allais prévenir la police. Je suis désolée. Je voulais juste convaincre le médecin de revenir avec moi. Dis-moi d'abord, d'où viennent toutes ces blessures? Ce n'est rien. Je me suis perdue et je suis tombée. Je ne peux pas lui dire que j'ai croisé un pervers, sinon même me baigner dans le fleuve jaune ne suffirait pas à me justifier. Ne prends plus d'initiatives imprudentes à l'avenir. Est-ce que tu réalises à quel point j'étais inquiet? Tu t'inquiétais pour moi? Maître, le patient est là. Regardez son état. Pouvez-vous le soigner? Je peux essayer. Mais je ne peux pas garantir une guérison à 100%. Le grand médecin a dit que tu dois surveiller ton alimentation pendant le traitement, mais le plus important, c'est de rester émotionnellement stable. Tu dois vraiment coopérer avec moi. C'est d'accord. Toutefois, tu dois aussi me promettre une chose. Dis-moi, tant que tu coopères bien, ce n'est pas une seule chose, mais 100 que je ferai pour toi. Je t'ai inscrite à une formation de designer. Tu vas aller passer ton diplôme de designer. Quoi? Su Xiaomo, voici le professeur Yang Hongyan. C'est la meilleure mentor de designer de tout le pays. Yang Hongyan, mais l'un de ses cours est d'une valeur inestimable. Gu Xingchen a vraiment réalisé mon rêve. Bienvenue parmi nous. Je veux vraiment devenir designer, mais ma mission actuelle n'est pas encore. Ne t'inquiète pas du fait que je ne puisse pas tout faire seul, je t'accompagnerai en cours chaque jour. Su Xiaomo, avant que je ne disparaisse, je dois t'aider à accomplir ton rêve. Tiens, n'est-ce pas mon ex-petite amie? Tu t'occupes encore de cette infirme? Su Xiaomo, tu n'as vraiment pas fait le moindre progrès. J'ai dû oublier de regarder la météo ce matin pour tomber sur toi. Quelle malchance. Ah ah ah. Mon chéri, ton ex-petit ami t'a quitté juste pour se trouver un infirme. Il faut dire qu'ils vont plutôt bien ensemble. Entre une aveugle et un boiteux. Et... Tu as vu Su Xiaomo? Voici ma petite amie. Elle possède une bijouterie. Elle peut m'acheter un téléphone sans faire de crédit. Je mène enfin la belle vie. Et regarde-toi, coincé avec ce bonarien, tu passeras le reste de tes jours à servir les autres comme un chien. Ah ah ah. C'est bien la première fois que je vois un gigolo aussi arrogant. La femme que tu as trouvée est plus âgée que ta propre mère. Comment fais-tu pour l'embrasser? Sale infirme, qui traites-tu de vieille? Ma chérie, ne sois pas en colère, ils sont simplement jaloux. Tu es la plus belle à mes yeux, ne les écoutons pas. Gu Xingchen, tu ne parles pas souvent, mais quand tu le fais, tes mots tombent toujours justes. Elle est effectivement très âgée? Je ne fais que dire la vérité.
Est-ce que tout est prêt à l'étranger? Oui. Les procédures pour qu'il s'en aille en paix sont terminées. Notre fils a déjà signé. Nous allons le laisser partir avec dignité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Pourquoi pleures-tu? Ne me touche pas. Pourquoi? Pourquoi as-tu encore décidé d'en finir? Tous mes efforts de ces derniers temps, ça servait à quoi? En fait, c'est moi qui me suis ridiculisée. Tu n'as pas arrêté de me mentir. Tu as dit que tu suivrais le traitement, mais c'était faux aussi, c'est ça? Je suis désolé. Ne me demande pas pardon. Tu n'en es pas digne. C'est moi, Tsuchiaomo, qui ai été stupide, en essayant d'aider quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Tu ne t'es jamais soucié de mes sentiments. Xiaomo, est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais me prendre encore une fois dans tes bras? Papa, maman. Allô, papa, où êtes-vous allé? Et maman? Qu'est-ce qui se passe? Xiaomo, ta mère. Elle est partie. Mon enfant, si elle te manque, va donc la retrouver. Je sais que tu ne veux pas être un fardeau pour elle. Je sais que tu es fatigué. Je sais que c'est dur pour toi. Mon fils, si tu as envie de pleurer, laisse-toi aller, ne te retiens pas. Jeune maître Gu, la mère de Mademoiselle Su nous a quittés. Oui, Fang. Une fois là-bas, n'oublie pas de m'attendre. Dans notre prochaine vie, nous serons encore mari et femme. Papa. Une fois le recueillement terminé, on pourra partir. Tu l'avais fait tomber. Je me souviens que tu aimais beaucoup cette barrette. Toutes les personnes que j'aime finissent par me quitter. Alors, une simple barrette, si elle est perdue, tant pis. Oh, Xiaomo, cela fait combien d'années que ta mère souffre? Plus de 20 ans déjà. Comme le temps passe vite, cela fait 30 ans que ta mère et moi sommes mariés. Malheureusement, elle n'a jamais pu connaître un seul jour de bonheur avec moi. Je me rappelle encore le jour de notre mariage, nous étions si pauvres que nous n'avions même pas une seule casserole. Quand ta mère m'a épousé, elle a même fait apporter par sa famille toute une charrette de choux blancs. Après ta naissance, comme elle n'avait pas pu bien se reposer, elle a gardé de nombreuses séquelles. À partir de ce moment-là, son corps est devenu très fragile. Chaque jour, il y avait une douleur par-ci ou par-là, et je lui reprochais de trop s'écouter. Mais en réalité, elle souffrait vraiment. Plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer. Pendant toutes ces années, elle n'a cessé de se battre contre la maladie, sans jamais pouvoir manger de bon appétit, ni passer une seule bonne nuit. Elle passait ses journées dans des gémissements de douleur. Elle n'a jamais cessé d'attendre un miracle, d'attendre le jour de sa guérison. Elle a attendu ainsi pendant 20 ans. Si je pouvais revenir en arrière, je l'accompagnerais du mieux possible pendant ces derniers instants, et je ne la laisserai plus jamais souffrir le moins du monde.
Gu Xingchen. Oui? Rentrons. Rentrons chez nous. Cette photo du tableau n'est vraiment pas terrible. Moi, je la trouve très belle pourtant. Laisse tomber. On devrait plutôt chercher un photographe. Un photographe? Gu Xingchen. Je veux t'épouser. Faisons une séance de photos de mariage. Et voilà, les photos sont prises. Allons nous enregistrer. Attends une seconde. Xiaomo, je ne peux pas me marier avec toi. J'ai déjà décidé que tu serais mon époux. Quoi qu'il arrive, tu es le seul pour moi. Xiaomo, je veux que tu sois heureuse. Tu as ta propre vie, tu as un avenir. Ce que nous avons vécu ensemble me suffit amplement. S'il te plaît, exauce mon dernier vœu. Xingchen. Mon dernier vœu, c'est que tu trouves le bonheur. Promets-le-moi, d'accord? Je te le promets. Tu vas l'accompagner à l'étranger? Madame Xingchen a besoin de moi. Peu importe le temps qu'il nous reste. Je veux que ce soit moi qui soit à ses côtés jusqu'à la fin. S'il vous plaît, acceptez ma décision. Ma chère enfant, Madame accepte. Je ne connais pas le climat là-bas à Suisse. Il vaut mieux prendre quelques vêtements de plus. Ah oui, il faut aussi du lait hydratant, du répulsif contre les moustiques, et des médicaments contre le rhume. Ça suffit. On n'est pas en train de partir en vacances. Mon fils, souviens-toi toujours du chemin de la maison et n'oublie pas de venir nous voir. Maman, durant toutes ces années, vous avez travaillé si dur. Ne t'inquiète pas pour ta mère et moi. Prends soin de toi avec Xiaomo, mange tout ce dont tu as envie et fais tout ce que tu souhaites faire. Mon fils, mon fils. Papa, maman, promettez-moi de prendre soin de vous. J'ai entendu dire que ce restaurant est très célèbre. Commençons par un grand festin. Tu paies ta part alors. Je paierai s'il le faut. Crois-tu que moi, Madame Gu, je sois à un repas prêt? Par ici, je vous prie. Oh, c'est un Chinois. Très bien. Il est chinois, ce n'est pas la peine de parler anglais. Donne un pourboire. J'ai oublié de changer de l'argent. Alors pourquoi es-tu venu manger? Sans argent, il faut faire le spectacle. Gu Xingchen, regarde vite.
Ce sont tous des Chinois. Est-ce qu'elle ignore vraiment que nous sommes dans le quartier chinois? Espèce de Gu Xingchen. Dans un restaurant chinois. Il n'y a pas besoin de changer de devise. Tu m'as fait chanter et danser pendant tout ce temps. Quelle honte, même à l'étranger. Tu faisais la promotion de la culture chinoise locale, l'essence même de la danse de rue, tu la maîtrises à la perfection. C'est méchant. Bonjour. MGU, la procédure de fin de vie que vous avez demandée a été programmée, c'est pour demain. D'accord. Merci. Il ne nous reste plus qu'un jour. C'est bien ça? Oui. L'hôtel est réservé. Allons-y. Tiens, célébrons notre joyeux mariage. Attends un instant. J'ai failli oublier. On ne doit pas boire d'alcool avec ton traitement. Ce n'est pas grave. On se connaît depuis si longtemps, mais tu ne sais toujours pas quel âge j'ai, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance. Tu es éternel après tout. Gu Xingchen, né en 1998, est disparu en 2024. Gu Xingchen, de sexe masculin, passionné de cyclisme, profession, athlète. Gu Xingchen n'a aimé qu'une seule personne dans sa vie, nommée Su, prénommée Xiaomo. Les 2 premières injections sont terminées. Il ne reste plus que la dernière. Faites l'injection. Chante-moi une chanson, s'il te plaît. D'accord. Comment décrire mon amour pour toi? Car par ton amour, ma quête a pris fin. Écrit dans la nuit étoilée, le destin est notre seul lien. Comment décrire mon amour pour toi? Car par ton amour, je commence à respirer. Écrit au fond de mon cœur qui bat, pour pouvoir te retrouver encore une fois. Gu Xingchen, c'était le destin de te rencontrer. Je t'aime. Présidente Su, Maître Zhang, asseyez-vous, je vous en prie. Présidente Su, en plus de l'héritage que MGU vous a laissé précédemment et de la société de design ouverte en votre nom, il y a aussi une importante police d'assurance que vous devez signer. Coff, coff, coff. Docteur, et c'est la vérité? Oui, mademoiselle Su, vous êtes enceinte. L'enfant est en parfaite santé. N'oubliez pas de venir régulièrement pour vos examens prénataux. Xingchen,
Nous allons avoir un enfant.